On est avec Erwan Abotraître. Un traître, ouais. On n'est pas très loin de la vérité. Braque. Merci d'écorcher mon nom de famille avec mes parents qui me regardent, je les embrasse. Je suis désolé, monsieur et madame Abotraître. Je suis vraiment navré. Braque, Pierre Boubi et Juju Aliane. On va parler. Judas maintenant d'ailleurs. On va parler du Paris Saint-Germain, puisque Luis Enrique l'a dit en marge de la Coupe du Monde des clubs, c'est l'équipe à battre. Et oui, c'est le champion d'Europe en titre et probablement l'équipe qui a le jeu le plus séduisant depuis plusieurs mois. Et le PSG a remarqué une motivation décuplée chez ses adversaires depuis quelques temps. Luis Enrique, lui, veut surfer sur cette confiance pour devenir une référence mondiale. Écoutez-le. Nous n'en sommes qu'au début, au premier pas d'une équipe qui veut devenir dominante. Notre objectif est très ambitieux. Nous avons des joueurs qui veulent continuer de gagner, des supporters qui méritent beaucoup de victoires. C'est très ambitieux mais difficile aussi parce que toutes les équipes qui jouent contre toi ont une motivation spéciale pour te battre. Et ça, c'est un très beau défi pour nous. Toujours cette même passion pour Luis Enrique. Pierre, est-ce que selon toi, ça devient une référence du foot mondial, ce PSG-là? Tu le mets déjà dans les équipes qui révolutionner le foot, c'est un peu excessif, mais il y a une équipe qui va marquer réellement. Moi, je pense que c'est un PSG qui remet le foot à sa place, surtout. C'est beau ce que tu dis. Non, mais on était parti dans un... Il y a Messi et Cristiano Ronaldo qui ont cassé le jeu où tu avais une diva d'un côté et puis le reste de l'équipe qui bossait pour elle. Là, je pense qu'il a marqué les esprits. Il y a 500 millions de personnes qui ont regardé la finale des Champions qui n'ont absolument pas compris ce qui se passait. Il y a un 5-0 qui est arrivé contre une équipe que tout le monde redoutait un petit peu, qui est difficile à jouer, avec beaucoup de certitude. Et ils font exploser tout en vol avec des choses bien définies, avec un organigramme et des valeurs sur un terrain. Moi, j'ai retrouvé du foot d'avant, en fait. Quand je le regarde jouer le PSG, j'ai l'impression de voir jouer une équipe un peu à l'ancienne, avec des valeurs, avec du rythme, avec un état d'esprit, plein de choses dont j'avais oublié et qui mettent en avant justement l'aspect collectif d'une équipe et comment tu performes en créant une aventure humaine sur une saison. Là, c'est exactement ce qu'on attend du foot et moi, je l'ai vécu avec eux. Pierre, tu pourrais boire un verre avec Gasperini, c'est ça, Juju? Oui, le nouvel entraîneur de la Roma qui, lors de son intronisation, a salué la performance du PSG en évoquant les départs de Neymar, de Mbappé et de Messi. Lui, il a été subjugué par ce Paris Saint-Germain. Écoutez-le. Aujourd'hui, dans le football moderne, on attaque et on défend. C'est l'esprit d'équipe qui compte. Ce que nous voyons du PSG est extraordinaire. Ils ont perdu Messi, Mbappé, Neymar. Ils ont atteint des objectifs qu'ils n'avaient jamais atteints de leur vie avec des joueurs forts et très bien choisis. Je pense que le football aujourd'hui, c'est ça. Braque. Paris a gagné le respect maintenant, j'ai envie de dire, des observateurs du foot. Avant, on parlait des stars parisiennes. Aujourd'hui, on loue le collectif parisien. Et j'ai l'impression que ce collectif-là va avoir une valeur d'exemple pour les autres équipes d'ailleurs. En fait, moi j'ai du mal à me dire que le Paris Saint-Germain c'est forcément une référence absolue du foot. Moi je pense que c'est une référence de cette saison-là. Alors lui, je le vois arriver, je le vois parce que il croit tout de suite que je vais commencer à désinguer le PSG, que je suis encore le malade. Non, mais c'est pas ça, mais regarde la pause qu'il a pris. On peut même pas parler qu'il me regarde avec des jumelles, c'est terrible. Non, la seule chose que je dis, c'est qu'en fait, on n'a pas réinventé le foot avec le Paris Saint-Germain. Je veux dire, moi, je repense toujours à Manchester City, je repense toujours aux hégémonies du Real, aux hégémonies du Barça, du Bayern. Il y a des équipes qui ont très bien travaillé et avec lesquelles ça a très bien marché. Et pour autant, c'était déjà des très gros projets collectifs. Là, le Paris Saint-Germain, faut se calmer. Je le dis en tant que supporter, en plus. On n'est pas au début d'une ère, là, pour toi. Pour moi, il faut confirmer. C'est-à-dire qu'une ère, ça se joue sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour toi, en fait, c'est un peu court, Braque. C'est trop court. Ouais. En vérité, c'est trop court. Et en plus, je les vois venir. La meilleure finale de la Ligue des Champions de l'histoire, mais... Quoi? Alors ça, c'est n'importe quoi. Ce qu'il voulait dire, c'est le record. C'est le record, Erwan. Moi, je sais que des fois, tu manques un peu de vocabulaire, mais ce que tu veux dire, c'est que meilleure performance... Je connais pas beaucoup de mots, d'accord. D'accord, mais ce que tu voulais dire, c'est meilleure performance d'une équipe en finale de Ligue des Champions. Oui. Mais tu n'as certainement pas en mémoire le Milan qui avait battu 4-0 le Barça en 92. C'est pas grave. Mais pour faire une bonne finale... Juste pour faire une grande finale, il faut 2 équipes. Donc c'est certainement pas la meilleure finale. Par contre, c'est peut-être la meilleure prestation. C'est peut-être la meilleure prestation d'une équipe en finale de Ligue des Champions. Mais pour une grande finale, il faut qu'il y ait 2 équipes. Là, je suis désolé. C'est une fausse idée, ça. Juste, moi, pendant 90 minutes, j'avais la bouche ouverte. Je me suis dit, les gars, pour le débrief de la finale Ligue des Champions, c'est un peu tard. On va revenir sur la référence. Vous ferez ça après l'émission. Non, mais il n'y a pas de souci. Juste sur ce qui est en train de faire le marqueur sur la patte de Luis Enrique. C'est
intéressant parce qu'à un moment, quand le système Guardiola s'est soufflé, on disait le foot de possession va s'arrêter, on repasse sur un foot de transition. Pour toi, Pierre, il n'a pas relancé un peu ce tiki-taka, ce type de football, Luis Enrique? Non, il optimise ce qu'il a. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir la possession, ils sont capables de subir, ils sont capables de contrer. En fait, ils deviennent multicasquettes. C'est un parasol, le PSG, en fait. Ils peuvent tout faire. Pardon? Un parasol. Un beau parasol. Ouais, exactement. Non, mais je n'arrive pas à comprendre comment ce PSG-là et cette équipe ne peut pas devenir une référence. Je pense que j'ai l'impression que tous les clubs, tous les coachs comprennent que, ouais, ok, tu peux avoir des stars, tu peux avoir... en fait, tu pars d'un projet, au début, on le taillait parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il faisait, et ben toute la saison, en fait, tu as eu une évolution et tu es arrivé à un espèce de prime. Le plus dur, ça va être de garder ça longtemps, en fait. C'est ce que je disais, moi. Mais ça, c'est dans tous les sports, mais là où je te rejoins complètement, c'est par le résultat. Par le résultat d'être champion d'Europe, par un club français, c'est déjà, tu marques les esprits, et par la manière. Bah ouais. Par la manière. Je pense que tout le monde est unanime, pro-PSG, anti, neutre, ce que tu veux. Tout le monde est unanime pour dire que le football proposé, les efforts des uns des autres, même ce qui dégage au niveau du groupe, sur et en dehors du terrain. Et ce coach-là qui dit on va faire ça, on va jouer à ma manière et tout le monde épouse cette façon de faire, oui, ça donne des idées. Je ne suis pas surpris que des grands coachs... C'est l'histoire du foot, ça. Bah, pas tout le temps, ça n'a pas toujours été. Et on rappelle que Erwan nous annonçait une élimination du Paris Saint-Germain à Anfield, il n'y croyait pas du tout. Oh, c'est petit, ça. Pas du tout, c'est pas petit. Je fais 1m80. Je fais 1m80. Tu fais 1m80, toi, ouais, bien sûr. Quel menteur. Mais bien sûr que si. Exactement, c'est les cheveux. Allez, tout de suite, c'est la planète foot de Juju Aliane. Jingle. Et toujours. Luis Enrique, il s'est aussi exprimé sur le Ballon d'Or. Hier, avant le match du PSG contre Botafogo de Texas, il n'est pas vraiment emballé par la récompense individuelle qui sera remise le 22 septembre sur la chaîne L'Équipe. Il a quand même rappelé son soutien à Ousmane Dembélé. Écoutez-le. Mon favori, c'est Ousmane Dembélé, mais tout ce qu'il y a autour ne m'intéresse pas. Beaucoup de joueurs pourraient l'avoir. Vitinha, Hakimi, Fabian Ruiz, Marquinhos, Pacho ou Nuno Mendes. Je crois beaucoup plus en ce que représente notre équipe, à la force du collectif, et c'est ce qui est beau à transmettre aux jeunes. C'est un sport d'équipe et ça se juge par des paramètres collectifs. Belle VF, hein, en tout cas. On fait ce qu'on peut. Rapidement, tiens, tu fais le malin, Erwan. Certainement pas. Là, il a cité beaucoup de joueurs du PSG. T'aurais aimé qui cible un joueur et se disent bon, on fait campagne pour lui et basta. Ouais, mais c'est à l'image de ce qu'il veut mettre dans son équipe-là. Il veut sortir personne du collectif, donc il cite tout le monde. Voilà, il est dans sa logique. Je pense qu'il a son idée à lui et c'est Ousmane Dembélé. S'il faut en sortir un du PSG sur l'ensemble de la saison, et je le rejoins, c'est Ousmane Dembélé. Mais c'est sa manière de gérer. On est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Alors oui, il va pas citer Pacho, par exemple, pour le Ballon d'Or, mais en tout cas, tous les mecs susceptibles d'avoir des voix, il les met en avant. Et c'est sa manière de faire. Bravo, c'est une belle conclusion. Non, mais c'est pas mal. Erwan, tu progresses en foot. Magnifique. Merci beaucoup, Jules. J'ai une meilleure carrière de foot que toi, je pense. Très bon. En joueur. En joueur, ouais. Ah bon? Pas du tout. Attends, moi, j'étais sur la feuille de match à Bref, on réglera ça. On n'a pas le temps. Erwan, on n'a pas le temps.